La joie de l'évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. Une joie qui se renouvelle et se communique. Le grand risque du monde d'aujourd'hui, avec son offre de consommation multiple et écrasante, est de sombrer dans une tristesse individualiste, issue d'un cœur bien installé et avare, de la recherche maladive de plaisir superficiel, de la conscience renfermée sur elle-même. Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il n'y a plus de place pour les autres. Les pauvres n'entrent plus. On n'écoute plus la voix de Dieu. On ne jouit plus de la douce joie de son amour. L'enthousiasme de faire le bien ne palpite plus. Même les croyants courent ce risque, certains est permanent. Beaucoup y succombent et se transforment en personnes vexées, mécontentes, sans vie. Ce n'est pas le choix d'une vie digne et pleine. Ce n'est pas le désir de Dieu pour nous. Ce n'est pas la vie dans l'esprit qui jaillit du cœur du Christ ressuscité. J'invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n'y a pas de motif pour lequel quelqu'un puisse penser que cette invitation n'est pas pour lui, parce que personne n'est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur. Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas. Et quand quelqu'un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts. C'est le moment pour dire à Jésus-Christ, Seigneur, je me suis laissé tromper de 1000 manières. J'ai fui ton amour. Cependant, je suis ici une fois encore pour renouveler mon alliance avec toi. J'ai besoin de toi. Rachète-moi de nouveau, Seigneur. Accepte-moi encore une fois entre tes bras rédempteurs. Cela nous fait tant de bien de revenir à lui quand nous nous sommes perdus. J'insiste encore une fois, Dieu ne se fatigue jamais de pardonner. C'est nous qui nous fatiguons de demander sa miséricorde. Celui qui nous a invités à pardonner 70 fois, 7 fois, Matthieu 18, 22, nous donne l'exemple. Il pardonne 70 fois, 7 fois. Il revient nous charger sur ses épaules, une fois après l'autre. Personne ne pourra nous enlever la dignité que nous confère cet amour infini et inébranlable. Il nous permet de relever la tête et de recommencer, avec une tendresse qui ne nous déçoit jamais et qui peut toujours nous rendre la joie. Ne fuyons pas la résurrection de Jésus. Ne nous donnons jamais pour vaincus. Advienne que pourra. Rien ne peut davantage que sa vie qui nous pousse en avant.